l'intelligence multiple, c'est Garner qui en a parlé le premier dans les années 84-85, donc qui était psychologue de développement aux États-Unis et qui est parti du principe de se dire que l'intelligence n'était pas figée et qu'on avait plusieurs intelligences en nous, dont 8 qu'il a répertoriées selon certains critères. Et ces intelligences, en fait, on les a développées en fonction de notre environnement, notre éducation, de la façon dont on a reçu notre enseignement. Voilà, donc on a des intelligences qui sont plus développées que d'autres, ce qu'on appelle des intelligences majeures. Alors en fait, dans chacune des matières, on peut diversifier l'approche que l'on peut avoir pour permettre que chaque élève puisse développer chacune de ses intelligences. Donc en mathématiques, on peut par exemple aller dehors pour, avec son corps, pouvoir réaliser un grand nombre en respectant les espaces, en réaliser une figure géométrique. Et à partir du moment où le corps a été investi, eh bien l'enfant, pour certains, peut comprendre plus facilement. Alors on peut aussi utiliser la musique, on peut utiliser les gestes, on peut apprendre des définitions en gestuant, ce qui fait que l'enfant va retenir beaucoup plus facilement ce qu'il a à apprendre. Il faut aussi beaucoup développer le travail en groupe pour que toute l'intelligence interpersonnelle puisse se développer. Et il faut permettre, alors ce qui est peut-être le plus difficile à mettre en place, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Alors pour cela, ça peut être intéressant de commencer ses cours avec un temps de concentration pour être vraiment dans la pleine conscience, pour que l'enfant intériorise un petit peu où il est, ce qu'il va faire. Et donc ça, c'est une première démarche. Et puis petit à petit, c'est souvent l'interpersonnel qui va permettre à l'élève de progresser au niveau intrapersonnel parce que les autres vont lui renvoyer des qualités qu'il ne connaissait pas. Le premier bénéfice, en fait, je trouve que c'est la confiance en eux qui gagne. Se dire qu'il n'y a pas qu'une seule méthode d'apprentissage. Tous les enfants sont capables d'apprendre, même s'ils ont des méthodes qui peuvent être différentes et des chemins qui peuvent être différents. Et le second, c'est de développer le travail ensemble et de pouvoir avoir cette capacité de travailler en groupe ou en binôme, donc de s'écouter, d'admettre qu'il y a des points de vue qui soient différents, de verbaliser ce qu'on a compris. Voilà, donc je trouve que ce qui est développé sur le plan humain, en fait, pour moi, est primordial et je trouve que c'est un des grands bénéfices d'enseigner en pensant aux intelligences multiples. Et en fait, la confiance en soi, c'est parce que l'enfant va réussir en faisant, peut-être en chantant, peut-être en faisant quelque chose avec son corps. Et du coup, il n'avait pas l'habitude auparavant de réussir sous cette forme-là. Et c'est là qu'il est valorisé et que du coup, il prend confiance en lui et qu'il va pouvoir développer après l'intelligence logico-mathématique ou verbale-linguistique où avant, il n'était pas très bon. C'est très agréable d'enseigner comme ça. Les élèves sont très joyeux et nous aussi, en fait, on a beaucoup de plaisir à travailler sous cette forme-là.